à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse produit. Alors vous les adorez, je les adore aussi. Le but, vous le savez, décortiquer une composition de produits pas très naturels, informer les gens parce que c'est important et dans une prochaine vidéo vous proposer des alternatives naturelles. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important, c'est la santé de nos enfants, de nos bébés, et nous allons donc analyser une marque pour bébés, pour enfants, qui est la marque Galenco. Alors Galenco, c'est une marque belge que je ne connaissais absolument pas. C'est une amie qui est enceinte qui m'a demandé conseil par rapport à cette marque, à savoir si je trouvais la composition bonne, si elle pouvait y aller, si elle pouvait commander, et sorry, no, 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 no. Alors avant de commencer cette analyse produit, juste je voulais m'excuser si jamais vous avez un petit son, un petit vent en arrière-plan, mais nous sommes dans les 4-5 jours de canicule et j'ai donc mis à ma disposition un petit ventilateur afin que je ne sue pas devant vos beaux yeux. Alors la marque Galenco, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une marque belge, c'est une marque qui a son propre laboratoire. Pour cette marque, j'avais décidé de décortiquer deux produits, l'huile de bain et le lait corporel. Je me suis dit quelque chose pour laver et je me suis dit quelque chose pour hydrater, nourrir après. Comme vous le savez, j'ai mon petit support en cas d'ingrédients que je ne connaîtrai pas par cœur. Il y en a certains qui sont récurrents, donc je les connais, et il y en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques, et à ce moment-là, je m'aide d'un support de mes recherches. Comme vous le savez également, je ne prétends pas être chimiste, je ne prétends pas être spécialiste, je suis juste quelqu'un qui adore aller fouiller et faire des recherches sur des produits, sur des ingrédients. Je fais des recherches sur des sites scientifiques, sur des sites spécialisés. Je croise les informations comme les journalistes afin d'avoir une vérité quand même assez vraie. Ça ne voulait absolument rien dire, mais vous m'avez compris. Du coup, pour cette huile de bain, la marque nous indique que elle va nettoyer et soigner la peau de bébé tout en douceur, respecte l'équilibre de la peau de bébé fragile, testée sous contrôle dermatologique. Alors ça, j'ai déjà remarqué que dès que quelqu'un voyait ça, c'est genre c'est bon, c'est comme si c'était validé. Non les gars, c'est pas parce que c'est testé sous contrôle dermatologique que la compo est bonne, que les ingrédients ne sont pas cracra. À l'huile d'amande douce purifiée. Retenez bien. Alors le seul et unique point positif de cette marque, du moins de ce produit, c'est qu'il n'y a que 12 ingrédients. C'est quand même assez rare, il y a quand même pas mal de produits conventionnels qui ont une liste énormissime d'ingrédients qui ne servent limite à rien du tout. Ici on en a 12, donc on va dire que c'est assez light et c'est pas mal, et franchement je vous avouerai que ça m'a fait extrêmement plaisir parce que décortiquer une composition avec 40 ingrédients, je vous dis pas les heures que je passe dessus, hein. Alors tout d'abord, en premier ingrédient, nous avons l'éthylexyl stéarate. Alors cet ingrédient-là peut être végétal, synthétique ou animal. J'espère pas animal, donc on va le retirer. Il est donc synthétique ou végétal, mais la marque ne spécifie pas que cet ingrédient est végétal. Normalement, lorsqu'un ingrédient est naturel ou végétal, la marque se doit de le spécifier. Ici, ce n'est pas le cas, donc il est synthétique. En soi, cet ingrédient est utilisé en tant qu'émollient. Il n'est pas nocif, il n'est pas toxique, mais il est un dérivé de l'huile de palme. Donc, niveau environnemental, pas top top. Et voilà, on y est, deuxième ingrédient, et c'est là que tout dégrade, et c'est là que j'ai envie de dire merci, au revoir, c'est parti, au revoir. Nous avons du Paraffinum liquidum. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos analyse produit, eh bien nous sommes sur du pétrole, Paraffinum liquidum. Dès que vous voyez ça dans un cosmétique, vous vous barrez tout de suite, vous ne le prenez pas, vous le jetez, vous le lancez sur votre pire ennemi, je ne sais qu'est-ce, mais vous ne le prenez pas. C'est donc un ingrédient synthétique mais aussi minéral, il fait partie de la famille des huiles minérales, c'est un ingrédient extrêmement controversé et en gros c'est issu de la distillation du pétrole, donc le fuel, le carburant, le gaz. J'adore m'arrêter à la pompe à essence et me foutre de l'essence sur le corps. Les huiles minérales ne sont pas biocompatibles, donc c'est-à-dire que la peau ne les reconnaît même pas et que ça va provoquer des réactions cutanées comme l'eczéma, comme des allergies, comme des rougeurs, comme de la merde. Non seulement elles sont étrangères à la peau, mais en plus de ça, elles sont filmogènes, mais au
occlusives, donc elles vont venir boucher les pores de la peau et empêcher tout ingrédient, tout bon ingrédient comme de l'eau par exemple qui peut hydrater votre peau, de rentrer dans votre peau. D'après certaines études également scientifiques, elles induiraient, elles prolongeraient ou elles aggraveraient l'acné. Et en cas de digestion, par exemple, si vous les retrouvez dans des baumes à lèvres, ce qui arrive très souvent, eh bien à ce moment-là, il faudrait faire très attention parce que selon les scientifiques, ça peut être très préoccupant. Alors ils n'en disent pas plus, mais juste le mot préoccupant, non ça va, merci, c'est gentil. Comme vous l'avez compris, elle n'est également pas biodégradable, donc c'est polluant, c'est limite pire que les silicones. Bref, Paraffinum liquidum, vous ne prenez pas, merci, au revoir. Et là, nous sommes sur le deuxième ingrédient. Alors comme je le rappelle dans chacune de mes vidéos, les 4 à 5 premiers ingrédients de votre produit composent la majorité de votre produit. Donc c'est-à-dire si on vous dit oui ce produit est à base d'huile d'argan et qu'il est en 35e position, donc en avant-dernière position, c'est limite c'est du 0,0%, donc limite il n'y en a pas du tout. Et quand il est dans les 4 à 5 premiers ingrédients, ben là il compose la majorité. Donc là nous avons un émollient, ça va, non toxique, nocif en premier ingrédient, et nous avons directement la Paraffinum liquidum en deuxième ingrédient qui compose la majorité du produit. Et nous ne sommes pas sur des produits pour adultes, nous sommes bien sur des produits pour enfants, pour bébés. C'est ça qui est encore plus cool. Donc je vais essayer de garder un ton très sympathique et tout, mais ce sont des choses qui me consternent clairement. C'est la peau de bébé, d'enfant, donc c'est vraiment les premières peaux, elles sont sensibles et c'est maintenant qu'il faut en prendre soin. Donc non. J'ai beau être dans le local, dans le belge, mais Galenco, non. Retirez-moi cette Paraffinum liquidum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons ensuite en troisième ingrédient du sorbitane laurate. Alors là il peut être végétal comme synthétique, la marque ne précise pas donc je suppose que c'est synthétique. Dans tous les cas c'est un émulsifiant donc pas nocif en soi. Nous avons ensuite un ingrédient super cool également qui arrive en 4e position donc il reste dans la majorité de la composition. Nous avons le laurette 3 qui est un composé étoxylé. Et les composés étoxylés, si vous êtes des bons élèves, dans mes précédentes vidéos, les composés étoxylés sont produits à partir de l'alcool laurique. Ils ne sont pas dangereux en soi, selon les scientifiques, mais c'est plutôt le procédé de fabrication qui serait remis en cause. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont fabriqués à partir d'un gaz très réactif qui s'appelle l'oxyde d'éthylène. Vous savez, un petit gaz extrêmement toxique, cancérigène, mutagène. Alors les scientifiques vous diront qu'après avoir chauffé, transformé, purifié le produit, il ne reste plus de traces de ce gaz. Mais pourquoi mettre ce gaz si dans ce cas vous voulez ne plus avoir de traces? Quel est l'intérêt? Mais on nous dit quand même qu'il pourrait être quand même contaminé au dioxane, qui est donc dérivé de ce gaz, oxyde d'éthylène, et qui est une substance irritante et cancérigène. Mais se foutons pas de notre gueule? Vieille moto, machine à laver, attention ménagère. C'est toujours pour ma pomme hein, dans les vidéos. Quelqu'un veut... Chez vous aussi, ça passe encore? Vieille machine à laver, vieux fer, vieux zinc. Ça y est Mireille, on peut continuer? Comment ça se passe? Bref, dans cette composition, il est utilisé en tant qu'émulsifiant, en tant que tensioactif, mais... C'est de la merde. Ah oui, j'oubliais, il n'est pas biodégradable, ça vous en doutez bien. Hein. Nous avons ensuite le MIPA laurate sulfates et là nous avons encore un composé étoxylé, donc tout ce que je viens de vous dire juste avant. Et nous avons également un sulfate, donc il fait partie de la famille des sulfates et les sulfates ce sont des tensioactifs très irritants pour la peau. Ils sont également desséchants pour la peau, ils peuvent causer également des dermites, des ulcères aphtheux ou des difficultés respiratoires. Et on se croirait dans une pub où j'annonce tout simplement que ce produit est super merveilleux. Achetez Galenco.
Alors le problème avec cet ingrédient, c'est qu'il va venir retirer les barrières naturelles de la peau pour donc affaiblir la peau, sensibiliser la peau, et là c'est la catastrophe. Que ce soit pour la peau ou pour le cuir chevelu. Donc même au niveau des cheveux, ça peut engendrer des pellicules par exemple. Côté environnement, autant vous dire qu'ils sont très toxiques pour les organismes aquatiques. Ici, il sert de tensioactif et d'agent nettoyant. Ensuite, nous avons du parfum, parfum qui peut être végétal, animal ou synthétique. On retire animal, j'espère pour eux. La marque ne précise pas. Voilà, je vous laisse vous faire votre avis. Et les parfums, par contre, que ce soit synthétique ou naturel, peuvent être allergènes. Donc moi, ce que je recommande toujours, surtout pour un bébé, c'est de venir tester le produit dans le pli du coude, attendre quelques heures, voire même parfois une demi-journée. Et si pas de réaction, c'est que c'est OK pour le bébé. Ce n'est pas parce qu'un ingrédient est 100% naturel qu'il ne peut pas être allergène. On a tous une peau différente, on a tous une sensibilité différente. Et puis selon l'âge aussi, quand on vieillit, on attrape plus facilement des allergies. Notre peau, selon ce que l'on utilise également, ou selon notre état émotionnel, peut être plus sensible que étant plus jeune. Dans ce cas-ci, s'ils sont naturels, tant mieux. S'ils sont synthétiques, en général, ça contient, il me semble, de l'alcool et donc c'est potentiellement allergène également et donc irritant. Nous avons ensuite du laureth 7 citrate et là nous sommes également sur un composé éthoxylé, le gaz très réactif, toxique, non biodégradable, etc. Oxyde d'éthylène, vous vous souvenez ? On y est encore. Ici, cela sert d'agent nettoyant et de tensioactif également. Et enfin, hallelujah, nous avons 2 ingrédients naturels, 2 huiles végétales et il était temps, j'ai envie de vous dire, après toute cette crasse, un peu de naturel ça fait du bien. Nous avons le Prunus amygdalus dulcis oil, c'est tout simplement l'huile d'amande douce. Et nous avons du Zeamaïs oil qui est tout simplement de l'huile végétale de maïs. Bon, c'est bien mais tout ce qui est avant ça gâche complètement tout ça. Limite, ça ne sert strictement à rien du tout. Si, à adoucir quand même un petit peu pour que les conséquences soient un peu moins grosses peut-être. Ça hydrate un peu après tout ça. Nous avons ensuite de la lécithine qui peut être végétale ou animale, donc dans ce cas-ci je suppose qu'elle est végétale. Ce n'est pas un ingrédient toxique en soi parce que c'est un ingrédient naturel des membranes de la peau de base, mais que l'on peut aussi trouver chez les animaux ou les plantes. Par exemple en cosmétique elle est souvent extraite du soja, donc je l'espère ici, qu'elle n'est pas synthétique, ce serait sympathique. Et en gros, elle va favoriser l'hydratation et l'élasticité de la peau. Elle est utilisée aussi en tant qu'émulsifiant pour créer des émulsions du style huile dans l'eau et inversement. Et elle est autorisée dans le bio. Donc en soi, ok. Nous avons ensuite l'ascorbyle palmitate qui là peut être d'origine synthétique, animale ou végétale. On retire animal, on espère que c'est végétal, mais c'est synthétique. Ce n'est pas un mauvais ingrédient. En gros, c'est un antioxydant, c'est un ester qui est dérivé de l'acide ascorbique, donc vitamine C, qui est soluble dans la phase huileuse. Et apparemment, ce serait une version synthétique et moins acide que la vitamine C. Au niveau des fonctions, c'est un antioxydant et c'est un agent masquant. Nous avons ensuite le tocophérol qui lui est assez connu. Il représente différentes composantes de la vitamine E. Donc c'est un antioxydant, c'est un agent masquant et c'est aussi un agent d'entretien de la peau. Donc c'est un ingrédient vraiment pas nocif qui est utilisé dans pas mal de cosmétiques, que ce soit conventionnel, que ce soit naturel, bio, etc. Voilà, nous sommes donc là sur la composition de l'huile de bain. Donc bon, comme vous le voyez, assez cracra. Donc sur 12 ingrédients, on n'en a vraiment que 2 avec des actifs purs, donc des huiles végétales. Et le reste, voilà. Alors il y en a qui ne sont pas forcément nocifs, toxiques, qui servent d'émulsifiants, d'agents masquants, d'antioxydants. Mais le reste, entre les composés éthoxylés, le gaz, le pétrole, les sulfates, etc., je pense que voilà, vous avez compris. Alors pour le lait corporel, parce que je ne vais pas rester toute une vidéo à vous analyser parce que vous avez déjà compris avec le premier produit. Donc je vais faire assez bref. Je vais déjà vous dire qu'il y a 20 ingrédients, qu'il y a pas mal d'ingrédients qui reviennent de cette huile de bain. Mais il y en a aussi d'autres qui peuvent être très sympas. Donc je vous fais un petit débrief et je me permets de prendre ma feuille comme ça va aller très vite et vous allez comprendre très vite également.
Donc pour le lait corporel, on nous annonce qu'il soigne, qu'il adoucit, qu'il hydrate la peau de bébé tout en douceur, qu'il respecte l'équilibre de la peau de bébé fragile. À l'huile d'amande douce toujours, purifiée et au panthénol, testé sous contrôle dermatologique. Nous avons en grande partie des ingrédients que nous avons de l'autre côté. Nous avons également du cétylalcool qui là est un alcool gras. En gros, il va assouplir, adoucir et protéger la peau, donc en soi franchement pas nocif. Nous avons du panthénol qui là est un ingrédient synthétique et c'est de l'alcool. Donc vous savez très bien que l'alcool est irritant, surtout quand il est synthétique et utilisé sur la peau d'un nourrisson, d'un enfant, donc une peau assez fragile. Donc ça peut créer des irritations, des rougeurs, des allergies, de l'eczéma, etc. etc. Hein? Et nous avons encore un ingrédient super sympa qui s'appelle l'ammonium acryloïl diméthyltaurate VP copolymère qui est synthétique et qui est tout simplement un polymère de synthèse qui est utilisé pour épaissir et stabiliser les émulsions. Donc en fait les VP hexadécène copolymère et CP eicosène copolymère sont des matières plastiques dont l'action est assez proche des silicones, donc en donnant une texture velours au produit, mais en même temps ils vont boucher les pores, sensibiliser la peau, irriter la peau, etc. etc. Vous avez compris la rengaine. Moi, ce que je retiens également, c'est ce sont des matières plastiques, donc c'est polluant et donc c'est pas bon pour l'environnement et pas biodégradable. Nous avons ensuite de l'huile de maïs que nous avons vu tout à l'heure, l'huile d'amande douce qu'on a vu aussi tout à l'heure, on a de la xanthane, donc ça va, la lécithine qu'on a vu tout à l'heure, et nous avons ensuite du disodium EDTA, et là nous sommes sur quelque chose de pas très bon, nous sommes sur quelque chose de synthétique. Il s'agit d'un agent chélateur que l'on emploie depuis les années 30 et pour lesquels les industriels maîtrisent totalement la transformation et l'usage. Sa principale propriété est de complexer les métaux lourds, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte les neutraliser en formant avec eux un complexe pour leur servir ensuite de transporteur et les évacuer. Il est donc assez logiquement utilisé en médecine pour lutter contre les intoxications aux métaux lourds. Il est souvent employé en tant que séquestrant, donc calcium calcaire, dans les savons ou gels douche. Cela permet notamment de gérer les eaux dures. Son impact sur l'environnement, vous l'aurez deviné, est désastreux. Il n'est pas biodégradable, il est extrêmement nocif pour la nature. Les stations d'épuration ne le retiennent pas et le laissent fuir dans nos rivières. Les filtres à charbon de notre eau potable ne sont pas plus efficaces pour l'arrêter. On réingère donc des complexes EDTA et fer. Le problème est finalement qu'il transporte avec lui des métaux lourds dont on ne connaît pas la destination finale. Le TDA et ses sels sont interdits en bio. Il rajoute également que des études sur cette substance ont montré des effets neurotoxiques chez l'animal à petite dose, des perturbations endocriniennes chez l'animal à haute dose, des effets reprotoxiques chez l'animal à haute dose et des mutations cellulaires chez les mammifères. Par ailleurs, cette substance favorise l'absorption des autres substances dans la peau. Concernant leur impact sur la peau, ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils sont très irritants pour les yeux et seraient source d'eczéma. Voilà, voilà! Je le connaissais déjà cet ingrédient, mais je me suis dit que vous lire tout ça serait un peu plus parlant. Sympa, non? Les autres ingrédients, on les a déjà cités, il y en a des bofs, il y en a des ok. Et le lait corporel a également en plus le caprylyl glycol, qui est de la famille des glycols, qui peut être végétal ou synthétique. Alors c'est un dérivé possible de l'huile de palme, et le caprylyl glycol est tout simplement un alcool dérivé de l'acide caprylique. Alors on peut le retrouver dans certains laits de mammifères, dans les huiles de palme ou de coco. C'est un humectant, c'est un émollient, c'est un antimicrobien, c'est un conditionneur capillaire, c'est un déodorant et pour toutes ces raisons, il est souvent utilisé en cosmétique. Mais il est interdit dans le bio comme tous les glycols, car plusieurs études ont prouvé qu'il était toxique pour la peau et le système immunitaire humain, qu'il serait également toxique pour le système respiratoire, qu'il aurait des effets reprotoxiques chez l'animal à dose modérée, des effets neurotoxiques chez l'animal à haute dose, des perturbations endocriniennes chez l'animal également, et des mutations cellulaires chez les mammifères. Alors ça, c'est leur test en laboratoire, donc je vous laisse imaginer sur nous. Lave, 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 car. Et le reste des ingrédients, eh bien c'est pareil que l'huile de bain avec d'autres ingrédients peu nocifs, donc en soi c'est de la merde. Donc voilà, sympa non? Hein?
J'espère que cette vidéo vous a plu, mais qu'elle a également pu vous conscientiser par rapport à cette marque. J'avais déjà également analysé la marque Mustela que vous pourrez voir ici. Vous cliquez tout simplement sur le petit i. Mustela qui n'est pas bon malgré leur changement de composition pour la peau de votre enfant ou de votre bébé. Et ici, encore une fois, avec la marque Gelenco, ben voilà, on ne rate pas nos bébés et je trouve ça très important de pouvoir conscientiser. Et vous me connaissez également, une deuxième vidéo est prévue. Donc en général, c'est ce que j'essaie de faire. Je fais une vidéo où je dénonce la composition d'un produit d'une marque et en deuxième vidéo, je donne des alternatives naturelles à acheter ou à fabriquer soi-même, chez soi. Sinon, vous comprendrez bien que cette vidéo durerait des heures et peut-être tout simplement que des gens savent déjà pour ce genre de marque et qui veulent directement avoir les alternatives naturelles en vidéo. Donc restez branchés, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et la vidéo alternative devrait arriver très prochainement. Les marques pour bébés naturels, les locales, belges, françaises, les petits tips pour hydrater sans forcément acheter avec des ingrédients que vous avez sûrement chez vous. Bref, je vous ferai un petit topo de tout ce qui est naturel pour votre bébé enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis donc à très vite, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.